إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? Donc, nous étions lors du cours précédent dans le document Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz sur le chapitre Al-Mashu ala al-Khufayni et nous nous sommes attardés sur certains éléments ou certaines personnes mentionnées par Imam al-Nawawi en évoquant le consensus des savants sur la question. Nous sommes donc aujourd'hui le 2 du mois de Rabi'un al-Awwal de l'an 1446, qui correspond donc au 5 septembre 2024. Nous sommes sur le chapitre consacré donc à l'une des formes d'application du verset Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, et essuyez-vous la tête et lavez-vous, essuyez-vous les pieds, donc selon l'état du pied. Donc le chapitre porte sur le fait de passer les mains mouillées sur le pied lorsqu'il est couvert, avec notamment ce qu'on appelle al-khuf, qui est similaire à des bottes. Imam al-Nawawi, il nous a rappelé que ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma'i, que tous ceux dont les propos sont pris en compte sur les questions de consensus, ils se sont tous entendus ala jawaz al-mashi ala al-khufayni, sur le fait qu'il est permis lors des ablutions de passer les mains mouillées sur les bottes, c'est-à-dire sur les fermées. Fi safari wal hadari, et cela est valable qu'on soit en état de voyage ou qu'on soit sur place. Sawa'un kana li hajatin aw li ghayriha, et peu importe qu'il s'agisse d'une situation de besoin ou pas, tant qu'on porte des bottes et qu'on les a portées dans certaines conditions que nous verrons, alors il est permis de passer les mains mouillées dessus. Il dit hatta yajuzu lil mar'ati al mulazimati baytaha, et la permission va plus loin jusqu'à toucher la femme même qui est cloîtrée chez elle, c'est-à-dire la femme qui reste chez elle. La permission la concerne elle aussi. Donc ce n'est pas une question de besoin ou de contrainte ou autre. Et cela concerne même l'handicapé ou celui qui est alité pour une raison même pour une autre, qui ne marche même pas. Même pour lui, cela est permis. Les seuls qui ont contesté cela, ce sont donc les chiites et les khawarij. Il dit wala yu'taddu bi khilafihim, et eux, leur désaccord n'est pas pris en compte. Le fait qu'on dise qu'ils ne sont pas d'accord, c'est leur problème. Qal al-Hasan al-Basri, et nous nous sommes attardés sur ces personnes-là. Qal al-Hasan al-Basri, al-Hasan al-Basri, il dit haddathani sab'una min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, j'ai entendu cela. C'est-à-dire que 70 d'entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam m'ont rapporté que anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, m'ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yamsahu ala al-khuffayni, que le prophète passait ses mains mouillées sur ses khouf. Et il dit intaha. Quand on écrit ainsi dans un document, c'est pour dire fin de citation. Okay? Donc c'est là que s'arrêtent les propos de An-Nawawi. Il dit ensuite wa ahsanu ma yuhtajju bihi li jawaz al-mash ma rawahu Muslim عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث
لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. Il dit وأحسن ما يحتج به, c'est-à-dire l'exemple parfait, l'élément parfait, la meilleure chose qui puisse être utilisée comme argument. Si bien sûr il y a besoin d'argumenter, alors c'est ce qui a été rapporté par Muslim. En réalité, une fois qu'on dit qu'il y a consensus, même sans argumentation, c'est déjà clos. Mais s'il faut argumenter, il dit que la meilleure chose qu'on puisse utiliser comme argument, c'est le hadith qui a été rapporté de Muslim. Anil A'mashi, le hadith a été rapporté en A'mash. Donc là, c'est la chaîne de transmission qu'il nous cite. Rawahu Muslimun, ma rawahu Muslimun anil A'mashi, an Ibrahima, an Hammam, qala bala Jarirun. Donc ici, Jarir ibn Abdullah, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-A'mash rapporte de Ibrahim, qui rapporte de Hammam, que bala Jarirun. Jarir a uriné un jour, thumma tawadda'a, et ensuite il fit ses ablutions, wa masaha ala khuffayhi, et il passa les mains mouillées sur ses bottes. Faqila, et des gens lui ont dit, taf'alu hadha, tu fais ça? C'est-à-dire, pourquoi tu fais ça? Faqala na'am, il dit oui, je fais ça parce que ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bala, uriné, thumma tawadda'a, et ensuite il a fait ses ablutions, wa masaha ala khuffayhi, et ensuite il passa ses mains mouillées sur ses chaussures. Donc j'ai fait cela parce que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cela. Qala al-A'mashu, la raison pour laquelle l'auteur nous a cité le hadith avec sa chaîne de transmission, c'est parce que l'un des narrateurs prend, c'est-à-dire dit quelque chose à la fin du hadith. S'il n'avait pas cité la chaîne et qu'à la fin il disait Qala al-A'mashu, on ne saurait pas c'est qui A'mash. Mais là nous comprenons que A'mash c'est l'un des rapporteurs. Al-A'mash dit Qala Ibrahim. Ibrahim, duquel il rapporte le hadith, dit que Kana yu'jibuhum hadha al-hadith. Les savants aimaient argumenter avec ce hadith. Pourquoi ils aimaient argumenter avec ce hadith? Li'anna islam Jaririn. Parce que Jarir s'est converti à l'islam ba'da nuzul al-ma'idati, après la révélation du verset de Al-Ma'ida, le verset de l'ablution où Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Qu'est-ce que ça signifie? Jarir s'est converti après la révélation de ce verset-là. Dans le verset, Allah nous parle de laver le pied. Et c'est après que dans le verset, on nous a demandé de laver le pied que Jarir a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer les mains mouillées sur les chaussures. Donc de là, on comprend que personne ne peut venir dire que le verset est venu abroger. Okay? C'est après que le verset est dit « Lavez-vous les pieds » que le prophète, en plus de laver souvent, il passait les mains mouillées aussi souvent. Donc pour cela, les savants, ils aimaient bien ce hadith-là. Parce que Jarir s'est converti après la révélation de ce verset. Donc personne ne pourra dire qu'il s'agit d'une ancienne révélation, bien d'une ancienne prescription qui a donc été abrogée par le verset de l'ablution. Au contraire, le hadith est l'application du verset. Okay? Parce que nous avons expliqué que le verset, selon qu'il soit lu avec le nasb ou le jar, alors le arjulakum ou arjulikum sera mis avec les pieds ou encore avec la tête. Si nous disons wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn, alors al-mashu c'est le ra'si wa rijl. Mais si nous disons faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum avec le mansoub, alors c'est qu'il est mis avec aydiyakum et wujuhakum. Donc là il s'agit de laver. Les deux variantes montrent donc que les deux pratiques sont correctes. Tout dépendra de l'état de ton pied. Quand la question a été posée, disons à Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qui est mieux entre laver et essuyer? Il dit que cela dépend de l'état de ton pied. Si tu portes des chaussures fermées et que tu les as portées étant en ablution, alors ce qui est mieux, c'est de passer les mains mouillées sur les chaussures. Okay? Et si tu as les pieds
c'est-à-dire découverts, alors le mieux c'est de les laver. Nous allons reprendre après la prière, Inch'Allah. Le hadith de Jarir a été rapporté par Imam Muslim et At-Tirmidhi. Nous allons continuer avec le commentaire de An-Nawawi par rapport à ce hadith, Inch'Allah, après la prière. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc toujours dans le livre Al-Wajiz et nous étions en train de parler de Al-Mashu al-Khufayni, le fait de passer les mains sur les bottes. Donc, on a lu le hadith de Jarir et là, nous continuons avec le commentaire de Imam al-Nawawi par rapport à ce hadith-là. قال النووي رحمه الله تعالى. Imam al-Nawawi, il dit ma'nahu, il dit le sens de ce hadith qui dit que Jarir s'est converti après la révélation du verset de Maïda. Il dit que le sens de cette parole-là, c'est que Allah Ta'ala qala fi surati al-Ma'idati. C'est que Allah nous a dit dans la sourate al-Ma'ida faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dans le verset de la sourate al-Ma'ida, Allah nous a dit, quand vous vous levez donc pour la prière, lavez-vous le visage, les mains jusqu'au coude, essuyez-vous la tête et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة. Si la conversion de Jarir avait eu lieu avant la révélation de la sourate al-Ma'ida, lahtumila kawnu hadithihi fi mashi al-khuffi mansukhan. Alors, on pourrait émettre l'hypothèse, al-ihtimal, une hypothèse. Alors, on aurait pu supposer, on pourrait supposer que le hadith parlant de l'essuyage sur les bottes, mansukhan bi ayatin, est abrogé par le verset. C'est-à-dire que si Jarir s'était converti avant Maïda, et donc il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer ses mains mouillées avant la révélation de Maïda, alors on aurait pu dire que le verset de Maïda est venu pour abroger le verset, ou bien pour abroger donc la pratique qui consistait à essuyer. Mais c'est que c'est après la révélation de ce verset que Jarir s'est converti. Et donc, c'est après la révélation de ce verset que Jarir a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer les mains mouillées sur les bottes. فَلَمَّا كَانَ إِسْلَامُهُ مُتَأَخِّرًا. Compte tenu du fait que la conversion de Jarir est donc postérieure à la révélation de ce verset, عَلِمْنَا أَنَّ حَدِيثَهُ يُعْمَلُ بِهِ. Alors nous comprenons dès lors que son hadith est un hadith à mettre en pratique. Vous voyez, certains savants, quand ils citent le hadith, il y a l'expression qui consiste à dire « Laysa alayhi al-amal ». Ce hadith-là n'est pas un hadith qui est appliqué. Pourquoi? Parce que c'est un hadith, il est authentique, mais il a été abrogé. Donc, on ne l'applique plus. Donc, il dit que, mais ici, nous avons la preuve que le fait rapporté dans ce hadith a eu lieu après la révélation du verset de Maïda. Donc nous comprenons que c'est un hadith donc yu'malu bihi qu'on applique. Wa huwa mubayyinun anna al-murada bi ayati al-ma'idati ghayru sahib al-khuffi. Et ce hadith est là pour nous expliquer que ce qui est voulu, al-muradu bi ayati al-ma'ida, ce qui est voulu ou celui qui est désigné dans le verset de Maïda qui dit de laver le pied, c'est ghayru sahib al-khuf, c'est celui qui ne porte pas de bottes.
فَتَكُونُ السُّنَّةُ مُخَصِّصَةً لِلْآيَةِ. Et donc de là, on comprend que la sunna, donc la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venue ici restreindre le champ du verset. Le verset a dit lavez-vous les pieds, et la sunna est venue nous dire que le fait de laver les pieds concerne celui qui n'a pas couvert ses pieds après une purification. Quant à celui qui a couvert ses pieds après une purification, alors lui, il a le choix. Il a le choix. Il passe les mains mouillées au lieu de les laver, ou encore il retire ceux qui couvrent le pied et il les lave. Ok? Et ce qui est mieux, c'est d'agir en fonction de l'état du pied. Wallahu a'lam. Imam al-Nawawi, il clôt ses propos en disant qu'Allah est Allah est plus savant. La question de al-mashu ala al-khufayni a atteint un niveau où les savants l'évoquent dans les documents de Aqidah. Vous prenez un document de Aqidah, vous tombez sur cette phrase-là, وَنَرَى جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. Et nous, les gens de la sunna, nous sommes d'avis qu'on peut passer les mains mouillées sur les bottes. La question se pose, qu'est-ce qu'une question de jurisprudence fait dans le domaine de la aqidah? C'est que le principe, c'est que tout emblème des innovateurs, faire son contraire, devient un élément maintenant de la sunna. Étant donné que les seuls qui refusent cette pratique-là, ce sont les Khawarij et les Shia, c'est-à-dire contredire cette pratique-là est un signe montrant que tu fais partie d'eux. Donc, bien un signe distinctif des gens que de mettre cela en pratique. C'est pour cela que quand on parle de traits en ce qui concerne la aqidah, en réalité, ce ne sont pas seulement des questions, des masaïl de fiqh ou des masaïl de tout rentre dedans. C'est-à-dire que tout trait distinctif est pris en considération. Tout trait, c'est-à-dire tout élément qui n'est connu que chez les innovateurs, quand tu le prends, c'est-à-dire qu'il y a une interrogation sur toi. Tu restes encore suspect. Ok? Donc, c'est pour cela que dans le principe de la sunna, on ne considère pas seulement les questions d'ordre idéologique. La pratique, les agissements de la personne aussi comptent. Il ne s'agit pas de dire seulement que oui, il a attesté de telle chose et telle chose et telle chose. Il y a certaines pratiques qui mettent un doute sur ce que tu as même dans le cœur. Okay? C'est-à-dire que contester al-mashu ala al-khufayni, tous les savants de la sunna sont unanimes sur la question. Maintenant, toi qui te mets de côté pour dire que tu n'es pas d'accord, c'est que tu ne fais pas partie d'eux. Ok? Donc, c'est un élément qui est assez important à comprendre. Même une pratique qui n'est pas un truc de dogme, si c'est un emblème des gens de l'innovation, alors quand tu t'y adonnes, il y a un doute sur toi. Non. Et c'est pour cela que parmi l'un des signes par lesquels on doute de la droiture d'une personne sur la voie de la sunna, il y a le fait d'être gêné par le fait qu'on touche à ces gens-là. C'est-à-dire que quelque chose a disparu et puis on dit que non, si on attrape le voleur, il faut qu'on lui fasse telle chose et telle chose. Si tu n'as rien à te reprocher, tu dis bon, ok. Mais si tu dis non, mais pourquoi on va s'en prendre au voleur? Peut-être que, voilà, il y a un doute sur ton cas. Quand on a demandé à Imam Malik, c'est-à-dire l'emblème de la sunna, il dit que la sunna, c'est ce qui ne prend aucun autre nom que la sunna. Et les prédécesseurs disaient que la preuve que tu es sur la sunna, c'est le fait que tu n'aies aucune gêne, que tu ne sentes aucune gêne quand l'innovation est critiquée. C'est-à-dire quand on touche à l'innovation, bien aux innovateurs, quand tu trouves, mais pourquoi? On n'a qu'à les laisser tranquilles. C'est que, avokim baraoma, baraone quoi. C'est-à-dire que si tu es gêné par la chose, c'est que toi-même, c'est un débat pour me dire. Okay? Donc pour cela, les savants de la sunna évoquent souvent certaines questions de jurisprudence. Comme par exemple, wanara jawaz as-salati
wara al-imami barran kana aw fajira. Avant, c'était les califes, c'était les dirigeants, ok, qui étaient en même temps les imams de vendredi et de Eid. Ok, c'était eux les imams de vendredi et de Eid. Et les savants considéraient comme étant un signe montrant que tu es peut-être un khariji, c'est-à-dire que tu fais partie des khawarij, le fait de refuser de prier derrière eux. C'est que tu n'es pas d'accord avec le principe qui dit que l'obéissance est obligatoire tant qu'il ne s'agit pas d'un péché. C'est ce qui fait qu'il cite aussi cet élément-là dans leur document de Aqidah. Ou encore, il précise que nous sommes d'avis qu'on peut leur donner la zakat, c'est-à-dire qu'on leur donne la zakat, qu'ils soient bons ou mauvais. Maintenant, à eux de distribuer ça aux ayants droit. Okay? Et nous sommes d'accord qu'on fait le djihad avec eux et aussi qu'on fait le hajj avant eux. Parce qu'avant, toutes ces choses-là se faisaient avec le dirigeant. C'est-à-dire que le djihad, c'est le dirigeant qui confie l'étendard, okay, au commandant, je ne sais pas comment on va l'appeler. Dans tous les cas, au chef du détachement, il lui donne l'étendard, ce qui montre qu'il l'a responsabilisé pour cette tâche-là. Okay? Ou encore, quand il s'agit d'aller faire le pèlerinage, c'était aussi les dirigeants qui rentraient devant, ou encore, il déléguait Amirul Hajj, un responsable pour la délégation qui ira faire le Hajj. Okay? Donc, c'est le principe qu'il faut. Ce principe-là, les Khawarij ne le respectaient pas. Et donc, dès lors, c'est devenu un emblème des gens de la Sunna. Donc, à chaque fois que les égarés prennent une chose pour en faire un emblème, alors faire le contraire revient à confirmer la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aura l'occasion de revenir sur ces éléments-là dans d'autres cours, Inch'Allah. Naam. Revenons à la question al-mashu ala al-khufayni. Il dit shurutuhu. Quelles sont les conditions pour passer les mains mouillées sur les chaussures? Il dit yushtaratu لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء. On conditionne, c'est-à-dire on exige pour que cette pratique soit autorisée, c'est-à-dire pour que l'essuyage sur les bottes soit autorisé, alors on exige أن يلبس الخفين, que la personne porte les deux bottes ala wudu'in, étant en ablution. Tant que tu les as portés, tu n'es pas en ablution, ce chapitre ne te concerne pas. Donc pour que cela te soit autorisé, tu dois les porter étant en ablution. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال, المغيرة بن شعبة, il dit que كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير. J'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ذات ليلة, lors d'une nuit, في مسير, dans un voyage. فأفرغت عليه من الإداوة. Alors, je lui ai versé, afraga, c'est verser de l'eau à quelqu'un. Ok? Donc, je lui ai versé de l'eau à partir du récipient ou de la gourde que je tenais. Al-Idawa, donc pour désigner le récipient qui contenait l'eau. فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lava alors son visage et ses mains et ses bras, quoi. وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ. Il essuya la tête, donc, et les oreilles, parce que al-udhnani min al-ra'si. ثُمَّ أَهْوَيْتُ. Et ensuite je me suis penché لِأَنْزِئَ خُفَّيْهِ, afin d'ôter ses deux bottes. فَقَالَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, da'huma, laisse-les. Da'huma, laisse-les. Fa inni adkhaltuhuma. Je les ai portés tahirataini. C'est-à-dire que je les ai mis, j'ai mis mes pieds dans ces bottes-là, tahirataini, alors qu'ils étaient purs. Ok, ar-rijl est mu'annath en arabe, donc d'où le tahirataini. Si c'était mudhakkar, on aurait dit tahiraini.
Donc, فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا أي فَإِنِّي أَدْخَلْتُ رِجِلَيَّ j'ai mis mes deux pieds dans les chaussures là, طاهرتين, alors que les deux pieds étaient purs. Et donc, فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa alors les mains mouillées sur ces deux khoufs là. Et le hadith muttafaqun alayhi رواه البخاري ومسلم رواه البخاري مختصرا ومسلم وأبو داود. Le hadith est donc unanimement reconnu authentique. Non. Donc il dit فإني أدخلتهما, je les ai insérés. Ici nous allons voir que les savants reviennent sur une petite précision. Je pense que l'auteur va nous évoquer cela un peu plus loin, mais on peut déjà aller vite en besogne. C'est le fait que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement je les ai portés. C'est-à-dire que j'ai mis mes deux pieds, ou bien j'ai chaussé mes deux pieds alors qu'ils étaient purs. Ils disent donc que là, une question se pose. Pendant que tu fais tes ablutions, tu laves le pied droit et ensuite tu le chausses. Et maintenant, tu laves le pied gauche. Et maintenant, tu portes la chaussure. Est-ce que le hadith s'applique dans ton cas? Le hadith ne s'applique pas parce que tu as porté un des pieds n'étant pas en ablution. Le pied droit, tu l'as porté, tu n'étais pas en ablution. Au moment où tu as porté le pied droit, il restait encore un des pieds qui n'avait pas été lavé. Donc, dans ton cas, le principe de فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ne marche pas. Tu dois avoir lavé les deux pieds. Là, tu es en ablution. Et ensuite, tu portes tes deux chaussures. Et là, on dit que tu as lavé les deux pieds, ou bien tu as mis les deux pieds, tu as inséré tes chaussures alors que tu étais en ablution. OK? Parce que si tu as mis un pied, on ne connaît pas aussi de texte disant qu'on peut laver un pied et essuyer sur un pied. Donc, forcément, il faudrait être en ablution avant de les porter. Non. Muddatul mashi. Quelle est la durée de validité de al-mashu? Il faudrait faire la part des choses entre l'instant auquel tu as porté la chaussure après tes ablutions et le début du compte à rebours. Le compte commence à partir du premier essuyage et non pas à partir de l'instant où tu as porté la chaussure. Pour celui qui est sur place, qui n'est pas en voyage, la durée est de 24 heures. Et pour celui qui est en voyage, la durée est de 112 heures. Si maintenant je fais mes ablutions le matin en sortant, il est 7 heures que je fais mes ablutions, je porte mes chaussures. Jusqu'à Zuhur, je n'ai pas repris d'ablution. Zuhur arrive, je fais mes ablutions et je passe les mains mouillées sur les bottes. C'est à partir de cet instant qu'on commence à compter et non pas à partir de 7 heures. OK? Parce que c'est à partir de c'est à partir de Zuhur, j'ai commencé l'essuyage. Et donc cette permission m'est accordée pour les 24 heures. Donc c'est le début de l'essuyage qu'on prend en compte et non pas l'instant auquel tu as porté tes chaussures après les ablutions. Quelle est donc la durée? Il nous dit An Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala. Il est rapporté de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qu'il a dit. Allah sachant faire ces choses, ce hadith est rapporté par Ali lui-même. Et les chiites disent qu'ils ne sont pas d'accord qu'on passe les mains sur les chaussures. Qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit Ja'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thalathata ayyamin wa layalihinna. Le messager d'Allah a décrété 3 jours et leur nuit, pour dire 72 heures. 3 jours et leur nuit lil musafir, pour celui qui est en voyage. Wa yawman wa laylatan, et 1 jour et une nuit, donc 24 heures, lil muqimi, pour celui qui est sur place. Ok? Donc le hadith est rapporté par Imam Muslim et An-Nasa'i. Et le hadith est sahih. Donc pendant ces 24 heures ou 72 heures, tant qu'on est encore
dans une logique de petite ablution, alors cela est permis. Mais quand intervient une raison de grande ablution, alors c'est fini quoi. Okay? Tu ne peux plus passer les mains sur les bottes ou autres. Maintenant, la fin de la permission n'implique pas l'annulation des ablutions. C'est-à-dire, j'ai commencé à passer les mains mouillées sur les bottes et maintenant les 112 heures sont arrivées. Les ablutions qui coïncideront avec la fin des 112 heures n'impliquent pas l'annulation de mes ablutions, de ces ablutions-là. Les ablutions sont encore valides. Okay? À l'image de toutes les ablutions. En fait, ces ablutions ne seront pas rompues par l'écoulement du temps. Il n'y a pas d'ablution, il n'y a pas de date de ou bien d'heure d'expiration, quoi. Ça n'existe pas. Donc, ce sont les annulatifs qu'on a vus plus loin, derrière, en fait, qui vont annuler ces ablutions-là. Non. Il dit mahallul mashi wa sifatuhu. Ok. Est-ce que on peut cela celui qui est par exemple en voyage et qui est dans une localité, il a le même statut que le voyageur. Est-ce que cela s'applique à lui aussi? Ok. Ça veut dire que la question c'est, est-ce que la règle s'applique quand il n'est plus sur le chemin, mais qu'il est arrivé à destination? Pas chez lui, mais toujours de l'autre côté. Tant qu'on a le statut de voyageur, tout ce qui concerne le voyageur s'applique à nous. Ok? Le statut de voyageur est conservé, alors que cette règle aussi suit le principe. Donc, il dit mahallul mashi wa sifatuhu. La manière de passer les mains et où est-ce qu'on passe les mains. Mahallul mashi, où est-ce qu'on passe les mains, wa sifatuhu, et comment est-ce qu'on les passe. Comment est-ce qu'on passe les mains? Ce qui est intéressant et qui fait la différence entre les gens qui appellent réellement à l'islam et les gens qui appellent à leur passion, regardez comment il structure le livre. Quand il met un titre, il répond par un hadith. Il a dit muddatul mashi. Combien de durée, combien de temps est-ce que l'essuyage est autorisé? Il n'a pas dit qu'un cheikh s'est endormi après une longue prière et il a rêvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il n'y a pas ça. Muddatul mashi, il dit an Ali bin Abi Talib. Ici il dit mahallul mashi, il dit al mahallul mashru'u mashuhu dhahrul khuffi li qawli Ali. Même si les chiites ne sont pas contents, c'est encore un hadith de Ali. Mahallul mashi wa sifatuhu. Il dit al-mahallul mashru'u, l'endroit qu'il est légiféré, mashuhu, d'essuyer, dhahrul khuffi, c'est le haut des bottes. C'est le haut des bottes qui est concerné, pas ailleurs, pas l'arrière, pas non plus le bas. Pas comme c'est que nous faisons souvent, on prend deux mains, on les mouille, et maintenant, on passe les deux mains sur les côtés jusqu'à l'arrière du pied. Okay? Le principe, comme le dit le Cheikh Ibn Uthaymin, jusqu'à ce qu'on puisse établir la preuve du contraire, l'essuyage des pieds se fait comme l'essuyage des oreilles. Tu utilises les deux mains, la main droite pour l'oreille. On dit une oreille ou bien... Ok, pour l'oreille droite. Et la main gauche pour l'oreille. Les deux mains, tu les mouilles et chaque main va gérer son pied. Ok? Tout simplement. Sauf si peut-être tu as du mal à te courber de manière simultanée pour essuyer les deux. En même temps, là, tu passes là et ensuite tu passes de l'autre côté. Donc, il dit, c'est qu'il est légiféré, la partie qu'il est légiféré d'essuyer, c'est le haut. Li qawli Ali ibn Abi Talib. À cause donc de la parole de Ali ibn Abi Talib, où il dit que law kana ad-dinu bir-ra'yi, si la religion était basée sur les avis des gens, les impressions des gens, okay, le jugement des gens,
Il dit la kana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu. Il dit que si la religion c'était, je pense que à mon avis, si c'était basé sur ça, il dit que normalement le bas de la chaussure mériterait plus d'être essuyé que le haut. Parce que c'est le bas qui est en contact avec la saleté, les impuretés. Il dit, mais لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. Mais j'ai vu le messager d'Allah passer les mains mouillées sur le haut des bottes. Donc où est-ce qu'on essuie? On essuie le haut des bottes. Essuyer le bas des bottes, tu n'as pas essuyé. Essuyer le haut et le bas, c'est une exagération, c'est une innovation. Tes ablutions sont valides parce que tu as fait l'obligation, mais tu as innové. Tu as exagéré. Non, le hadith est rapporté par Abu Daoud et il est authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Irwa al-Ghalil. Il dit wal wajibu fil mashi ma yutlaqu alayhi ismul mashi. Il dit que ce qui est obligatoire lors de l'essuyage, c'est de s'adonner à la pratique qu'on appelle essuyage. Ok, al wajibu fil mashi ma yutlaqu alayhi ismul mashi. Ce qui est obligatoire dans le lavage, dans l'essuyage, c'est de faire la pratique qu'on appelle essuyage. Quand on dit d'essuyer, on n'a pas dit de laver. Vous voyez que quand on lave le visage, on exige que tout le visage soit lavé. Mais quand on essuie la tête, on l'essuie. Tu mouilles tes mains, tu les passes. Il n'est pas dit que tous les cheveux seront touchés. Il n'est pas dit que chaque millimètre sera touché. La même chose quand tu mouilles tes mains, il n'est pas dit que toute la surface. C'est-à-dire que partout où tes mains vont passer, forcément chaque millimètre doit être touché. On t'aurait dit de laver, mais on a dit d'essuyer. Et quand on dit d'essuyer, on n'a pas dit d'asperger aussi. Cela signifie que tu ne vas pas remplir tes mains d'eau pour les essuyer, c'est essuyer. Il dit donc ce qui est obligatoire en essuyant, c'est d'essuyer. Donc tu mouilles tes mains et tu les passes. On n'a pas dit c'est-à-dire de prendre des poignées d'eau pour verser. Tu mouilles tes mains comme tu le ferais pour ta tête et tes oreilles et tu les passes tout simplement. C'est comme le verset du tayammum. Le verset du tayammum aussi nous dit la même chose. Il nous dit d'essuyer le visage. Ok? Il ne nous a pas dit de les laver. Quand il nous dit que famsahu bi wujuhikum wa aydikum, essuyez-vous le visage et les mains. On n'a pas dit de les laver. Donc il ne faudrait pas, en faisant le tayammum, c'est-à-dire que tu as posé tes deux mains, okay, sur la matière pure issue du sol, et maintenant tu essuies, tu mets tes mains comme ça, on ne t'a pas dit de laver, on t'a dit d'essuyer. Essuyer, c'est essuyer. Essuyer n'est pas censé toucher partout. Tu passes tes mains et c'est fini. Okay? La même chose pour la main, tu fais comme ça. Okay? Mais si tu dois enlever la montre, enlever les bagues, et maintenant on t'aurait dit de laver ton visage avec du sable ou bien avec de l'eau ou bien quelque chose comme ça. Donc, il faut éviter les wiswas. On a dit d'essuyer. Mouille tes mains, tu passes et puis tu t'en vas. Il ne faut plus te poser la question. Tu as déjà dépassé l'étape là. Non. Donc, il dit al-mashu ala al-jawrabayni wa na'alayni. Quand on dit al-khuffu, alors il est question de ce que vous connaissez. Ce sont des bottes souvent sans semelles. Okay? Souvent aussi, ils ont des semelles. Mais dans tous les cas, appelons ça bottes. Les Arabes faisaient ça le plus souvent avec la peau de certains animaux parce que c'était ce qui était accessible. Mais il n'est pas dit que ça doit être forcément en cuir. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que les chaussettes et les chaussures sont concernées? Parce que tout ce que nous avons vu plus haut parle de al-khouf, les bottes. De l'avis le plus juste, les chaussures, c'est-à-dire les chaussettes, sont des khouf en coton ou en laine ou en polyester ou en ce que vous voulez. Ok?
Donc, les chaussettes aussi rentrent dans la même, comment on va appeler ça? Dans la même règle, quoi. Ok? Et il y a un hadith parlant de cela. Mais ce à quoi il faut faire attention, quand on fait ses ablutions et qu'on passe et qu'on porte les chaussettes, et souvent on enlève les chaussures, souvent on les remet, et ainsi de suite. Et souvent on perd les ablutions, on remet les chaussures, on part faire ses ablutions. C'est sur les chaussettes que tu passes les mains mouillées, pas sur la chaussure. Je ne sais pas si on se comprend. Tu as porté tes chaussettes, tu as fait tes ablutions, tu as porté tes chaussettes. Maintenant, arrivé au service, très souvent, tu enlèves tes fermés, tu mets des tapettes. Bon, si bien sûr c'est chez toi, c'est pas, si c'est pas pour quelqu'un. Ok? Donc, tu te mets à l'aise dans tous les cas. Tu enlèves souvent les fermés. Il se pourrait que pendant, avant de les remettre, que tu perdes tes ablutions. Si tu les reportes et que tu pars faire tes ablutions, c'est pas sur ça que tu vas porter c'est pas sur les chaussures que tu vas passer les mains. C'est sur les chaussettes. Je ne sais pas si vous avez compris la nuance entre les deux. C'est sur les chaussettes que tu vas passer les mains mouillées et non pas sur la chaussure. Non. Donc il dit al-mashu ala al-jawrabayni, le fait de passer les deux mains ou bien les mains sur les chaussettes wa-na'layni et les chaussures qui ne sont pas des fermées. Les bottes, les souliers, tout ça, ça rentre dans le khouf. Maintenant, la question porte sur les chaussettes et les chaussures avec des ceintures ou autres quoi. Les kitos. Vous vous rappelez de kito? Oh. Ok, et c'est qui ressemble à cela. Donc, il dit وَكَمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. Tout comme il est permis de passer les mains mouillées sur les chaussettes, il est aussi permis de les faire passer sur les... J'ai dit quoi? Tout comme il est permis de faire passer les mains mouillées sur les bottes, il est aussi permis de les faire passer sur les chaussettes et les chaussures simples. Les hadiths al-Mughira ibn Shu'ba. À cause du hadith de al-Mughira ibn Shu'ba, où il est rapporté que anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ses ablutions wa masaha ala al-jawrabayni wa na'alayni. Et il passa les mains mouillées sur les chaussettes et les chaussures. Le hadith est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah et il est sahih. وعن عبيد بن جريح قال قيل لابن عمر ابن جريج j'ai dit autre chose quoi جريح نعم عن عبيد بن جريج il est rapporté de Ubayd ibn Jurayj قال qu'il a dit que قيل لابن عمر, on posa la question à Ibn Umar, رأيناك تفعل شيئا, nous t'avons vu faire une chose, لم نرى أحدا يفعله غيرك, et nous n'avons pas vu quelqu'un d'autre que toi le faire. Qala, il leur dit, wa ma huwa. Il dit, qalu, donc il dit, qalu, ra'aynaka talbasu hadhihi an-ni'al as-sabtiyya. Nous t'avons vu porter ces ni'al, c'est-à-dire que ces chaussures avec des ceintures quoi. C'est pour cela que Al-Qutrub dans son Muthallath, quand il parle de As-Sabt, As-Subt et As-Sibt, quand il parle de As-Sabt, il dit que il s'agit de An-Na'al. Ce sont des chaussures avec les ceintures, quoi. Ok? Le Muthallath en question, c'est un document qui prend les mots en arabe qui ont la même écriture, mais avec des accents différents. Ok? La même écriture, mais l'un se lira avec fatha, l'autre avec dhamma, l'autre avec kasra. Ok? As-sabtu, as-sibtu et as-subtu. Donc la nuance entre les trois. Donc il dit
Qala, Ibn Umar leur dit, Inni ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yalbasuha. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam porter des chaussures comme ça. Wa yatawadda'u fiha. Et il faisait ses ablutions en les portant. Wa yamsahu alayha. Et il passait ses mains sur ces chaussures-là. Isnaduhu sahihun. Rawahu al-Bayhaqiyu. Et il a été authentifié dans Sahih ibn Khuzaymata. Radiyallahu afwan rahimahullah. Donc, ce hadith, il est authentique. Il y a des conditions que certains savants ont citées, en plus de ce que nous avons vu dans ces hadiths-là. La seule condition formelle, c'est le fait de porter ce qu'on porte au pied après avoir fait ses ablutions. OK? Et ne pas perdre ses ablutions alors qu'on ne le portait pas. Tant que cela n'a pas eu lieu, alors on peut passer les mains mouillées dessus. Mais certains ont posé d'autres conditions. Certains disent qu'il faudrait que la chaussure soit en peau, ce qui est naturellement contesté par les savants, parce que les peuples ne sont pas les mêmes. Certains ne vont jamais trouver la peau en question pour en faire des chaussures. Okay? Ou encore qu'on dise que la chaussure ne doit pas être percée ou trouée. Okay? Tant qu'il y a un trou qui dépasse une certaine, un certain rayon ou bien un certain diamètre, alors il n'est pas permis. Donc tout cela n'a pas de fondement. Nous n'avons aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam disant cela. Donc tout ce qui prend le sens de khouf est concerné par cette règle. Tout ce qui prend le sens de jawrab est concerné par cette règle. Et tout ce qui prend le sens de na'al est concerné par cette règle. Mais le problème des chaussettes, des chaussures que nous portons, les nu-pieds, ou bien les pieds nu-pieds, généralement on les appelle comment? Nu-pieds. Leur problème, c'est qu'ils ne restent pas aux pieds. C'est comme leur nom l'indique. En réalité, il est difficile que tu les portes pendant 24 heures. Il est difficile que tu les portes, c'est-à-dire après une prière, et qu'on dise que c'est-à-dire que tu as fait tes ablutions, tu les as portées à 7 heures. Tu es sorti et jusqu'à Zuhur, tu ne les as pas enlevées. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont courantes, quoi. Ces genres de chaussures ne restent pas aux pieds comme le resterait al-khouf ou encore al-jawrab. Donc, pour ce qui concerne les chaussures, les fermées, ok, et les chaussettes, alors la règle, elle est là. Mais pour ce qui concerne les nu-pieds, c'est que souvent tu vas les enlever, toi-même, tu ne t'en es pas rendu compte. D'ailleurs, le réflexe, c'est que dès que tu t'assois sur une chaise, au moins tu vas enlever un pied. Ok? Au moins un des pieds va sortir. Donc, ce qui fait que, généralement, on n'arrive pas à remplir la condition pour appliquer cela sur ces genres de chaussures-là. Wallahu a'lam. La question nous dit, on passe les mains d'en haut vers le bas ou inversement. C'est-à-dire que, logiquement, le réflexe serait de faire comme ça. Ok? C'est-à-dire de commencer par les orteils et d'aller vers l'arrière. Ok? Et non pas de commencer par la cheville ou autre pour aller vers l'avant. Donc, ça se fait dans ce sens-là. Non. Il nous dit ma yubtilu al-masha. Qu'est-ce qui annule l'essuyage? Il n'a pas dit qu'est-ce qui annule les ablutions. Mais qu'est-ce qui annule l'essuyage? C'est-à-dire qu'est-ce qui met fin à la permission d'essuyer? Il dit yabtulu al-mashu. Donc, ma yubtilu, ça c'est le verbe abtala qui est utilisé. Qu'est-ce qui annule l'essuyage? Yabtulu al-mashu, là ce n'est plus le même verbe. Batala, c'est ce qui est conjugué ici. Donc, yabtulu al-mashu, l'essuyage se gâte. C'est-à-dire que l'essuyage prend fin bi ahadi hadhihi thalathati, par l'une de ces trois choses. Inqida'ul muddati, l'épuisement donc du délai, c'est-à-dire la fin du délai.
qui est de 24 heures ou de 72 heures selon qu'on soit respectivement sédentaire ou voyageur. لأن المسح مؤقت كما علمت. Parce que l'essuyage est une autorisation à durée limitée. Kama alimta, comme tu le sais, parce qu'on l'a vu précédemment. Fala yajuzu ziyadatu ala al-muddati al-muqarrarati. Alors il n'est pas permis d'ajouter sur la durée retenue, la durée fixée là. On ne peut pas dépasser cela. Ok? C'est-à-dire que après 24 heures, pour que tu puisses essuyer, il faudrait que tu enlèves ta chaussure, que tu fasses des ablutions correctes en lavant le pied et que tu reportes maintenant la chaussure. Ok? La deuxième chose qui rend l'essuyage, c'est al-janabatu, c'est l'état d'impureté majeure. Ça peut être suite à un rapport intime, suite à un rêve érotique, ou encore tout ce qui rend obligatoire le grand lavage. Les hadiths Safwana, à cause du hadith de Safwan ibn Assal qu'on avait vu, il dit que kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna idha kunna safaran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonnait quand on était en voyage. OK? Allah nanzi'a khifafana. Il nous ordonnait de ne pas ôter nos bottes thalathata ayyamin pendant 3 jours wa layalihinna. Pendant 3 jours et leur nuit. Illa min janabatin. Sauf dans le cas de janaba. Sauf quand il y a un rêve érotique ou autre. Il dit lakin min gha'itin wa bawlin wa nawmin, mais pas en cas de sel, d'urine ou de sommeil. Dans ces genres de cas, on n'a pas à enlever nos bottes. Mais dans le cas de la janaba, on enlève nos bottes. Troisièmement, naz'ul mamsuhi alayhi min ar-rijlayni. Ce qui met fin aussi à l'essuyage, c'est le fait d'ôter ce sur quoi on a passé les 2 mains des 2 pieds, quoi. Le fait d'enlever les chaussures, ou bien les bottes, ou bien les chaussettes. لأنه إذا نزعهما. Parce que s'il les enlève, ثم لبسهما, et ensuite qu'il les reporte, لم يكن أدخل رجليه طاهرتين. Alors il n'aura pas porté ses 2 pieds étant purs. Ok? C'est-à-dire qu'il porte ses chaussures parce qu'il était en ablution. Maintenant, par la suite, il les a enlevés. Il n'était pas en ablution en ce moment et il les a reportés. C'est fini pour lui. C'est-à-dire que le délai de 24 heures a été interrompu par le fait qu'il les ait enlevés pour les remettre alors qu'ils n'étaient pas en état de pureté. Ok? Donc, s'il les enlève pour les remettre, il faudrait qu'ils soient en état de pureté. Il nous dit fa'idatun. Voici donc quelques nota bene. Il dit c'est ça? Inqida'ul muddati, la fin du délai imparti, wa naz'ul mamsuhi alayhi, et le fait d'enlever ce sur quoi on a passé les mains mouillées, yubtilanil masha wahdahu, invalide, c'est-à-dire met fin à l'essuyage seulement. Ok? Pas à l'ablution. فلا يجوز المسح حتى يتوضأ ويغسل رجليه ثم يلبس. Il porte, c'est-à-dire pour qu'il puisse continuer à essuyer, après les avoir enlevés, il faut qu'il lave les pieds avant de les reporter. On ne porte pas la chaussure sur une ablution faite par l'essuyage pour continuer à essuyer. Ok? Ce sur quoi on passe les mains là, c'est-à-dire les bottes ou les chaussettes, doivent être portées sur une ablution normale avec lavage des pieds. Donc, si tu les as enlevés, même si tu es en état d'ablution, mais quelle ablution? L'ablution avec essuyage, alors en ce moment, tu n'as pas porté
ça ne rentre pas, quoi. Ok? Donc, forcément, tu dois enlever, faire une ablution normale, reporter. Donc, il dit que فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ حَتَّى يَتَوَضَّعَ وَيَغْسِلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَلْبَسْ. Ok? Donc, il doit laver ses pieds et ensuite les remettre. Reprendre les ablutions, quoi. Pas juste laver les pieds pour les remettre. Il reprend carrément les ablutions. لكنه إذا كان متوضئا حين نزع الممسوح عليه أو انقضاء المدة. Mais si par exemple il était en ablution, l'ablution avec l'essuyage, et que dans cet état d'ablution, il a enlevé ce sur quoi il a passé les mains mouillées, فإنه باق على وضوئه. Il reste en ablution. Ok? Yusalli bihi ma sha'a, et il va prier autant de fois qu'il veut, hatta yuhditha, jusqu'à ce qu'il pose quelque chose qui va annuler les ablutions. Ok? Donc, si j'ai porté mes chaussettes, probablement c'est ce qui est plus courant chez nous. Si tu as tes chaussettes et que tu passes tes mains mouillées dessus, quand tu vas les enlever, si tu les reportes, on ne va pas t'empêcher de les reporter. Mais sache que même si tu les reportes après les avoir enlevés, les anciennes ablutions qui t'ont permis l'essuyage là ne tiennent plus. Parce que tu as porté ces chaussettes là sur l'essuyage et non pas sur le lavage. On ne porte pas les chaussettes sur l'essuyage pour les essuyer. Les chaussettes, on les porte sur l'ablution, sur les pieds lavés, quoi. Ok? Donc, mais même si tu les enlèves et que tu les reportes, cela ne signifie pas que l'ablution est rompue. Ok? La même chose, si le délai arrive et que tu les enlèves ou que tu les gardes, cela ne signifie pas que l'ablution là est rompue. Donc, tu pries autant de fois que tu veux. Il dit Man labisa jawrabayni ala taharatin. C'est lui qui porte 2 chaussettes. J'ai sauté? Fa'idatun, c'est le deuxième nota bene, quoi. Oui? Alaykoum salam. Si c'est pour me demander les chaussettes qui n'arrivent pas à la cheville, si c'est permis ou pas, je ne sais pas. Ok? Là, il y a des savants qui exigent que la chose en question, c'est-à-dire les chaussettes en question, que ça soit, même s'il y a des trous dessus, mais que ça couvre la partie concernée par les ablutions. Ok? C'est-à-dire que ça couvre la partie. On ne nie pas le fait qu'il y ait des trous dessus ou autre quoi, mais que ça concerne au moins cette taille-là. Maintenant, si ça ne touche pas, est-ce qu'on peut faire les ablutions? Est-ce qu'on peut essuyer les mains dessus? Je ne sais pas. J'ai pas dit on peut pas. Hein. J'ai pas dit on peut. J'ai dit je ne sais pas. Ok? Donc chacun n'a qu'à aller chercher. Donc il dit, c'est bon, on continue? Il dit fa'idatun, deuxième nota bene. Man labisa jawrabayni ala taharatin. Quiconque met 2 chaussettes étant en ablution. Thumma masaha alayhima. Et ensuite qui passe ses mains mouillées alayhima sur ces chaussettes là. Wa naza al-a'la ba'da al-mashi. Et ensuite il a enlevé le haut après avoir passé les mains mouillées dessus. Lahu itmamul muddati bil mashi ala al-asfali. Alors il lui est permis de continuer cette durée-là en passant les mains sur ce qu'il y a plus bas. Quand il parle de a'la et asfal, a'la c'est pour la chaussure portée sur les chaussettes. Asfal c'est la chaussette. Personne ne porte des chaussettes pour se promener. Donc là, il parle du cas où tu as fait tes ablutions, tu as porté tes chaussettes et maintenant tu as passé les mains sur les chaussettes. Et maintenant par la suite, tu as enlevé le haut, la chaussure donc. Tu peux passer tes mains sur les chaussettes qui sont là. Et tu continues la durée. Parce que le principe est vérifié. Il a porté ses 2 pieds étant en ablution. Amma idha labisa jawraban wahidan.
wa masaha alayha. Ok? Il dit, mais dans le cas où il a porté une seule chaussure, une seule chaussette, wa masaha alayha, et ensuite il a passé la main mouillée sur cela, thumma labisa alayhi ghayrahu lam yamsah alayhi, et ensuite il a mis sur cette chaussette-là une autre chaussette ou une autre chaussure sur laquelle il n'avait pas essuyé. Il dit que, j'ai perdu, c'est où ça? Amma idha labisa jawraban wahidan wa masa alayha thumma labisa alayhi ghayrahu lam yamsah alayha, et qu'il porte une autre chaussette ou une autre chaussure sur laquelle il n'avait pas fait cela, il dit que lam yamsah alayha, il n'a pas le droit d'essuyer en fait sur cette surface-là. لأنه لم يصدق عليه أنه أدخلهما طائرة. C'est ce qu'on avait évoqué au début en fait. C'est-à-dire que tu as porté une seule chose, tu as porté le côté droit avant l'autre côté. On ne pourra pas dire que tu as porté les deux étant tahira. Donc, on finit d'abord les ablutions et on se chausse. Et là, on est concerné par la règle. L'auteur du document, il dit هكذا أخبرني العلامة الألباني. Il dit, c'est ce que m'a dit le cheikh Al-Albani. Ok? Donc, c'est ce qu'il a entendu du cheikh Al-Albani parce que à un moment, il s'est avéré qu'il était dans la même ville. Ils étaient dans la même localité, quoi. Donc, il a entendu ces propos-là du cheikh Al-Albani. Wallahu a'lam. Naam. Donc, le point suivant que nous allons entamer la prochaine fois, Inch'Allah, c'est Al-Ghuslu, le lavage, le grand lavage comme on le dit. Ok? Et après cela, il va nous rester At-Tayammum. Donc, l'ablution sèche comme on l'appelle, les ablutions sèches. Ensuite, Ahkamul Hayd wa Nifas, les règles qui régissent donc les menstrues et les lochis. Et après cela, nous allons continuer avec Kitabu As-Salati, le livre portant sur la prière bi'iznillahi ta'ala. Nous allons donc arrêter ici le cours de Wajiz et c'est aussi la fin de cette assise-là. Pour certaines raisons, on arrêtera maintenant. Donc, contrairement à ce qu'on avait dit, nous n'aurons pas le temps de reprendre le cours de Al-Usul al-Thalatha. Ok, donc ça sera pour le jeudi prochain, bi'iznillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيك بارك الله.